Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, mon amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Si vous avez regardé le psaume qui est en dessous, la deuxième strophe, le Seigneur affronte les méchants. Ça nous parle, hein, ayant évoqué ce texte. Pour effacer de la terre leur mémoire. Ça ne veut pas dire qu'il veut les faire disparaître, ça veut dire qu'il veut faire disparaître leur effet néfaste pour la vie des autres. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. C'est ça Dieu. C'est pas celui qui se plaît à détruire les autres. Bon, il y a un dernier point que je n'ai pas dit, c'est que, de fait, le peuple d'Israël, s'il a eu tant de mal à croire, s'il a attendu la toute fin du récit pour croire, alors il a chanté, comme on vient de le faire, Exode 15, hein, avec Myriam et Moïse et Aaron, hein, les trois enfants, là, la fratrie. Sauf qu'il ne faut pas attendre beaucoup pour que de nouveau, ils se remettent à douter, à râler contre Dieu et Moïse. Dès la fin du chapitre 15, ça démarre. Dès la fin. Ils ont à peine traversé, ils viennent de chanter la louange. À la première épreuve venue, quelques versets après, Salim commence déjà à râler contre Dieu. Alors que Dieu vient de faire ça, de les délivrer, il n'y a rien à faire. Peuple à la nuque raide, peuple à la mémoire courte, comme nous tous, ils oublient tout de suite que Dieu est intervenu. Eh ben, ils ont faim, ils ont soif, ça dit, ils râlent. Ils disent, on préférait être esclaves en Égypte. Moïse, pourquoi tu nous as fait arriver là? C'est complètement fou. Et ce texte est génialement bâti, l'Exode, parce qu'on se rend compte que c'est sans cesse que Dieu s'y reprend. Si Pharaon a eu le cœur endurci, il n'y a peut-être pas que le peuple des croyants, pas que le peuple Israël, les croyants ont aussi le cœur endurci. Voilà, et nous aussi. Voilà, donc c'est important aussi de s'identifier à ce peuple qui a du mal à se rappeler que Dieu est déjà intervenu dans nos vies. Alors, j'attaque. J'ai combien de temps pour refaire ça? Combien? 40 minutes, on y va. Vous êtes en pleine forme. Alors on y va. Vous allez voir. On reprend le papier. Papier jaune. Page 3. De grâce, ce texte-là, ne le laissez pas de côté en catéchèse. Maintenant, vous avez des clés supplémentaires. Utilisez-le en catéchèse, c'est toujours important. Et n'ayez pas peur, si on vous bute, on vous fait buter sur un point, n'ayez jamais peur de dire, bah ça, écoute, je ne l'ai pas vu, voilà. Bah, je ne sais pas te répondre, point. Vous n'avez pas à rendre compte de tout. Voilà, n'ayez pas peur. Alors, deuxième intervention, voilà ce que je vous propose. J'ai intitulé « Quand la Bible ne nous parle pas », ben justement, on y est. Comment s'y prendre? Quelques clés de lecture. Très souvent, des textes bibliques nous posent problème. Ben oui, on baigne dedans. Hein. Ils sont loin d'être parlants, loin de nous donner d'entendre Dieu s'adresser à nous, loin de nous nourrir dans notre foi. Quand on dit « Ah ben j'y comprends rien, ça ne me parle pas ». Ben oui, ça ne me parle pas, ça n'est pas parole. Un texte, il est là, très bien, je sais que c'est dans la Bible, mais ça ne parle pas. Et pire, ça me jette dans ma foi. Matthieu 25, combien de fois j'entends des gens dire, attends, un Dieu qui fait du triage, comme ça, garde le triage, en promettant à ceux qui ont des reproches à se faire dans leur vie, d'être pour toujours à bouillir au bouillon avec des petits diabotins qui tournent le bouillon, je suis désolé, moi, ce Dieu-là, j'y crois pas. Vous dites, vous l'avez jamais entendu ça? Si, hein, ce Dieu-là, je n'en veux pas. Bah oui. Donc, comment vous réagissez à ça? Vous dites, bon, bah, j'oublie Matthieu 25, je fais l'effort de ne pas y penser, puis je pense à autre chose. Ou est-ce que vous dites, bah, faut peut-être que je retravaille ce texte de plus près, parce que c'est pas possible que j'en reste là. Voilà, on est redevable pour aller plus loin. Voilà, la posture qui nous est proposée dans un acte de lecture, c'est de déminer le terrain pour que nous devenions un terrain fécond à la parole. Parabole des terrains, parabole du semeur. Si on veut que le terrain soit porteur, soit fécond, il faut déminer. Donc il y a des textes pour lesquels il faut déminer. C'est ce qu'on fait depuis ce matin. Hein. On a déminé, hein. Je vous ai déminé déjà Pharaon, je vous ai déminé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc. Alors, avant de prendre des exemples, encore d'autres exemples de textes, je voudrais vous rappeler
ce que le texte biblique et la tradition de notre Église nous dit par rapport à la nécessité de prendre l'intégralité des textes bibliques. Donc je ne vais pas tout lire, là je vous ai mis plein de citations dont je vais les traverser à grandes enjambées, parce que vous pourrez les lire vous-même à tête reposée. Je voudrais que vous repériez que dans notre tradition d'Église, et bienheureuse Église catholique qui explique cela, d'abord, une lecture intégrale, et je dis paradoxale, oui, il y a des paradoxes dans les textes bibliques, donc il faut accepter ça, mais il faut prendre tout, même si quelquefois il y a des paradoxes ou des contradictions. La Bible nous le dit, Deutéronome 4, verset 2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, vous n'y enlèverez rien. Proverbe 30, toute parole de Dieu est éprouvée par le feu, il est un bouclier qui s'abrite en lui, pour qui s'abrite en lui, n'ajoute rien à ce qu'il dit. Psaume 118, le fondement de ta parole est vérité, éternelles sont tes justes décisions. 5,18, ça on connaît tous. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. J'en profite pour vous dire que là, Jésus parle de la loi. Dans l'Ancien Testament, ça s'appelle la Torah. La Torah désigne précisément ce qu'on appelle en grec le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. C'est ça la Torah. Mais, là où je veux en venir, puisqu'une question a été posée là-dessus, sur les petits papiers de ce matin, faisons attention, quand on traduit Torah par loi en français, c'est beaucoup trop réducteur. Et quand Jésus parle de la loi, bien sûr nomos en grec, mais c'est plus que ça. La Torah en hébreu, c'est plus riche que ça. C'est quoi? C'est l'idée d'un chemin. Un chemin qui est balisé par des préceptes et un chemin qui mène sur la voie de la liberté et du bonheur. Alors ça, le mot loi ne le dit pas. D'accord? Alors que le mot Torah est beaucoup plus riche encore. Avec le mot Torah, ce ne sont pas seulement les préceptes. On a l'impression quelquefois la loi, c'est quelque chose qui nous empêche, avec des préceptes, c'est austère, il faut respecter la loi, on est dans la loi ou hors la loi, etc. On a l'impression que c'est enfermant. Non. La Torah, c'est plus subtil, il y a une visée, c'est un chemin qui est balisé par des préceptes, un chemin de bonheur et un chemin au cours duquel on est invité à chercher notre voie, justement, en respectant les balises. C'est ça la Torah. Bon. À partir de là, on comprend pourquoi Jésus dit « Je suis venu accomplir la loi », il ne la détruit pas, il la mène jusqu'au bout du bonheur, tout simplement. Voilà, je ferme cette parenthèse. Romains 15, 4. Tout ce qui a été écrit à l'avant dans les livres saints l'a été pour nous instruire. Paul écrit bien tout ce qui a été écrit. Il ne dit pas ce qui vous arrange et ce qui est positif. Non, il dit tout. Donc même les passages qui résistent et qui nous paraissent violents. De Timothée, toute l'écriture est inspirée par Dieu. Donc quand on a un récit duquel on a l'impression, à partir duquel on a l'impression que Dieu n'est que violence et même sadisme, attendez, non, c'est inspiré par Dieu, donc je ne vais pas m'amuser en catéchèse à me mettre de côté en disant non, ça c'est une erreur, ça, ou je vais essayer de le détourner, non. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice, etc. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour toutes sortes de biens. Tant que je n'ai pas découvert qu'un récit en apparence de violence ne m'aide pas sur un chemin pour mon propre accomplissement dans mon humanité, j'ai encore à le travailler, ce texte, ou à l'interroger, ou à me renseigner autour de moi. Bon, 1 Pierre, c'est pareil, je vous laisse découvrir ça. Donc l'inspiration, la force de l'écriture, de l'esprit pour lire l'écriture. Et puis, Apocalypse 22, et moi, devant tout homme qui écoute les paroles de ce livre de prophétie, je l'atteste, si quelqu'un fait des surcharges, Dieu le chargera des fléaux qui sont décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève des paroles à ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part, il n'aura plus accès à l'arbre de vie, etc. Donc respectons le texte, prenons-le dans sa totalité. C'est vrai par rapport à tel ou tel livre, ou tel épisode, c'est vrai dans un épisode, on doit tout prendre. Quelquefois, quand on prend un épisode, on a une mémoire sélective, donc on oublie des passages. Alors, sans aller jusqu'au côté extrême de ce qui est dit là, dans ces citations, c'est comme si nous décrétions, plus ou moins consciemment, de supprimer des passages. Non, il faut accepter de tout lire. Tout lire.
Inspiration et vérité de l'Écriture, l'Esprit Saint joue un rôle dans l'inspiration, dans l'interprétation et dans la compréhension de l'Écriture. Ça, c'est Vatican II, Dei Verbum. Alors, je vous donne toutes les références. Pour le coup, je les passe. Vous avez la citation de Dei Verbum, chapitre 3. Vous avez le catéchisme de l'Église catholique qui a tout un ensemble, le grand 2 sur inspiration et vérité de la Sainte Écriture, où il nous dit bien Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte, Dieu a inspiré les auteurs humains des livres sacrés, les livres inspirés enseignent la vérité. Qu'est-ce que la vérité? On l'a entendu encore il n'y a pas longtemps, dans le récit de la Passion. C'est un homme, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est le Christ. Et puis, cependant, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre, c'est ce que rappelle le catéchisme de l'Église catholique. Je vous laisse lire ça vous-même, ces citations. Je veux en arriver au point 2, c'est surtout ça. Il y a beaucoup de textes qui nous sont comme des défis de lecture et d'interprétation. Benoît XVI, dans son document, justement, Verbum Domini, vous l'aviez ici, donc la parole du Seigneur, d'accord, donc l'exhortation apostolique, que j'ai déjà cité ce matin. De fait, c'est lui qui parle des pages obscures de la Bible. J'avais mis dans mon titre d'ensemble. J'ai essayé de les classer, ces pages obscures, toutes celles qui nous posent problème, et c'est à partir de là que je vais vous donner quelques clés de lecture, comme on a déjà commencé à le faire. Vous avez des récits trop violents ou de punition, ou qui disent aussi nom de Dieu. Vous avez des récits invraisemblables en apparence, et vous avez des récits lus partiellement ou mal lus. Donc, comment faire pour que ces textes, on les prenne au sérieux, puisqu'ils sont quand même inspirés, et comment nous pouvons trouver des clés pour qu'ils nous parlent? Alors, récits trop violents ou de punition, qui disent aussi nom de Dieu, on en a déjà travaillé. La preuve, Exode 14, on est en plein dedans. Je pense à des textes de violence, ou des textes de guerre, ou des textes de punition, qui nous laissent pantois, en disant ce Dieu de violence, c'est pas un Dieu d'amour. Je suis toujours dans la logique de ce qu'on dit depuis ce matin. Je pense à Caïn et Abel. Caïn et Abel, on se dit, quand même, quelle violence. Une fois que... alors d'abord, on reproche à Dieu d'avoir privilégié, parce qu'après tout, c'est la faute de Dieu. Quand on lit ce texte, très souvent, on se dit, tout ça c'est à cause de Dieu, parce qu'il était injuste entre les deux. Après tout, ils ont présenté une offrande l'un et l'autre, Caïn et Abel, et puis Dieu a préféré, c'est ce que nous dit le texte, il a préféré l'offrande d'Abel. Donc c'est de sa faute, si après coup, Caïn, il s'est retourné vers son frère, il en a voulu à son frère. Et souvent c'est le raisonnement qu'on a. Reconnaissez, quelquefois, on s'arrête là pour ce texte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est peut-être pas satisfaisant, qu'il y a peut-être autre chose? Et que si vraiment c'est un Dieu qui est injuste, parce qu'un Dieu comme ça, oui, c'est un Dieu injuste, il fait du favoritisme, on dirait aujourd'hui. De fait, si vraiment c'est un Dieu injuste qui se révèle, alors que par ailleurs on parle de la justice de Dieu, que j'attends de Dieu une justice, une juste décision, etc. Après tout, la justice, c'est quand même quelque chose d'important pour qu'on puisse vivre en société et qu'on puisse vivre notre vie. De fait, il faut que je regarde le texte de nouveau. Or, on ne va pas entrer dans le détail du texte, mais je vous indique, si vous le relisez bien, Caïn a prélevé une part sur ce qu'il a récolté, puis il a donné ça au Seigneur. Abel a pris la bête la plus grasse, autrement dit la meilleure part. Il a offert le meilleur à Dieu. Autrement dit, vous avez l'indication, à travers ce petit bout de détail, vous avez l'indication que Caïn, ce qu'il a donné, c'était une part insignifiante. Donc, il n'a pas accordé d'importance au geste qu'il faisait. Alors qu'Abel a pris tout le soin de sélectionner le meilleur. Il a donné tout ce qu'il pouvait de meilleur à Dieu. Donc, l'intention d'Abel, au fond de son cœur, était, elle, ajustée à ce qu'il espérait de Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu qui est injuste, c'est qu'il y a en fait deux attitudes différentes. Ah oui, l'un comme l'autre ont fait quelque chose, Seigneur. Ah oui, ils sont quittes, ça on est d'accord. Ils sont quittes. Très bien, à vue humaine, ils sont quittes.
Sauf que c'est l'intention du cœur qui compte. Rappelez-vous ce qu'on a dit ce matin avec Abraham offrant son fils. C'est ça qui importait à Dieu. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Le geste, je m'en fiche à la limite. La matérialité de ce que tu m'as offert, je m'en fiche. C'est pas le sacrifice que je veux, c'est l'amour. C'est ce que tu as au fond du cœur. Là, c'est pareil. Tandis qu'un d'emblée manifeste un désintérêt ou un non-intérêt suffisant à Dieu. Alors Dieu le signifie en retour, de fait. Et c'est pour ça que Caïn va reprocher à Dieu, par la jalousie, va reprocher à Dieu de ne pas avoir eu autant en retour de la part de Dieu. Et cette jalousie vis-à-vis de Dieu, ce reproche qu'il fait à Dieu, va se reporter sur le voisin et son frère, et c'est comme ça qu'il va laisser développer en lui la jalousie, et la jalousie qui va le mener jusqu'à l'acte de tuer le frère. Et voilà pourquoi ce texte est vraiment important, parce qu'il nous montre comment, si on laisse monter des mauvaises interprétations, et si on met sur Dieu telle ou telle charge, alors que ça vient de notre attitude qui n'était pas tout à fait honnête, ni juste, ni entière, ni vraie vis-à-vis de lui, cela peut nous amener jusqu'à détruire l'autre, tout simplement parce que la jalousie prend le dessus. Peut-être qu'il ne voulait pas tuer son frère, mais peut-être qu'en tout cas, il s'est laissé déborder par ce sentiment de jalousie. Quand Dieu dit, attends, ta jalousie t'attend et tapis à ta porte. Hein. Voilà que c'est ce sentiment qui va prendre le dessus sur toi. Voyez? Et donc là, vous avez tout le processus qui nous invite à nous rappeler peut-être des scènes au cours desquelles on s'est surpris à ressentir de la jalousie. Et peut-être à ce que cette jalousie, soit elle reste appuyée au fond de notre cœur, tant mieux, soit elle nous a amené peut-être à poser des actes ou à avoir des paroles qui étaient des paroles de destruction. Peut-être pas jusqu'à la mort, mais voilà, de destruction de l'autre. Ou de destruction au moins d'une relation. Et si vous remarquez bien, quand Caïn va dans la plaine, dans le jardin, dans la campagne, avec son frère, et c'est là qu'il va le tuer, il ne lui parle pas. Il ne lui parle pas. Le texte est très intéressant. Et il lui dit, ouvrez guillemets, point de suspension. On ne sait pas ce qu'il dit. C'est-à-dire que cette jalousie l'a empêché d'exprimer quelque chose à son frère. J'ai même plus les mots tellement, ça me prend. Et c'est comme ça que ce sentiment devient la poussée au crime. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors à la suite, une fois qu'on a bien rectifié cela, et donc c'est pas Dieu qui est le responsable, à l'origine, de fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la suite. Parce que la suite, le Dieu de justice, ah oui, lui, il prend le souci, il prend la défense de la victime, Abel. Oui, le sang de ton frère a crié jusque moi. Ça, c'est drôlement important, parce que ça laisse entendre là aussi une belle révélation sur l'image, sur ce qu'est Dieu. Les textes, ce sont des textes qui donnent une vérité théologique, c'est-à-dire sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce qu'ils nous disent de Dieu? C'est un Dieu qui, de fait, se laisse rejoindre, se laisse toucher par le cri de la victime innocente, qui, elle, ne peut plus parler, mais voilà que son sang, c'est-à-dire sa vie, dans la Bible, le sang, c'est la vie. Voilà que toute sa vie qui a été détruite, mise à mal, empêchée à cause de toi, elle se met à me parler. Autrement dit, toi, tu ne pouvais pas parler par jalousie à ton frère, mais lui, il ne peut plus parler avec sa voix parce que son corps est mort. À cause de toi, néanmoins, il continue de parler. Son sang, sa vie devient parlante. Et ça, je l'ai bien entendu, dit Dieu. Autrement dit, c'est un Dieu qui écoute les cris des victimes de ceux qui ne peuvent pas se défendre. Ça, c'est une sacrée révélation, encore. C'est drôlement intéressant quand on dit qu'il y a eu tel ou tel attentat, il y a eu tel ou tel meurtre, etc. Pauvre victime innocente, oui, Dieu l'entend. Et cette victime innocente parle. Ce qu'elle ne peut pas dire, Dieu l'entend de toute façon. Ce qu'elle ne peut pas exprimer, Dieu l'entend. Ben, c'est une sacrée révélation. Moi, quand j'entends ça, lui, ce Dieu-là, j'ai vraiment envie d'y croire. Il me donne envie de croire en lui. Car quelqu'un qui est capable d'entendre ce que l'homme, une fois détruit, ne peut pas exprimer. Mais Dieu l'entend quand même. Celui qui est détruit continue de parler. Ah bien, ça c'est intéressant. Même mort, il parle encore. Parce que Dieu, lui, l'entend. Et puis ensuite, il prend le parti de la victime innocente. Voilà un Dieu qui est justice par excellence. Je vais venger Abel, non pas par esprit de vengeance, mais pour que justice soit faite. Il faut que le crime ne reste pas impuni, sinon c'est l'impunité. Alors on peut faire tout et n'importe quoi. Non, non.
c'est l'image même du Dieu de justice. Heureusement qu'il y a de la justice. Heureusement que Dieu nous manifeste de la justice. S'il avait laissé la situation en l'état, ce serait injuste. Ce serait injuste, on est d'accord. Donc c'est un Dieu de justice, il prend le parti de celui qui est victime et innocente. Sauf que cette justice, c'est je vais te déplacer, tu vas aller dans l'autre pays. Et là, extraordinaire, parce que dit Caïn? Il lui dit, oh là là, attends, si tu m'envoies là-bas, dès que je vais rencontrer quelqu'un, on va me tuer. On va me reconnaître, on va me tuer. Alors qu'est-ce que fait Dieu? Il ne dit pas, écoute, tu l'as cherché, t'as qu'à te débrouiller. Il ne lui dit pas ça. Il lui dit, attends, je vais mettre sur toi une protection et personne n'attendra à ta vie. Voilà le Dieu juste, mais le Dieu qui est plein d'indulgence. La justice a été posée, mais son amour et son indulgence est tout entière. Et moi, je trouve que c'est un texte merveilleux d'équilibre dans la révélation de Dieu, tel qu'on peut j'oserais dire presque, le rêver. Un Dieu parfait, un Dieu juste, un Dieu qui prend la défense de la victime innocente, un Dieu qui marque la justice, qui n'est pas pour l'impunité, loin de là, mais qui de toute façon, par indulgence, veille à ce que la vie, en l'occurrence Caïn, soit toujours sauve, même si on aurait pu croire qu'il fallait le venger, le tuer. Eh bien non, lui, il est pour la vie. Est-ce que vous voyez un petit peu l'intérêt de lire ce texte et découvrir que ce texte, à travers cet épisode du meurtre fratricide, se révèle plein d'aspects, plein d'images de Dieu qui sont extrêmement importantes pour nous au quotidien. Ça va? Vous voyez bien? Donc, voilà, texte de violence. Ben, attendez, lisons-le entre les lignes, comme on vient de le faire. Et on verra que non. Violence il y a, oui, mais c'est pas Dieu qui est violent, là. D'accord? Babel, bon, même chose. Babel, où on a l'impression que Dieu donne une espèce de châtiment. Oui, sauf que quand on regarde le texte, quel est le problème? C'est que les hommes se sont ligués contre Dieu. Ça va jusque là, parce que cette histoire de tour qui monte aussi haut que le ciel, faite non pas avec des pierres, je rappelle un petit détail, faite de quoi? La tour Babel, elle est faite avec quoi? Allô? Avec des briques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est avec le travail des hommes. C'est-à-dire que les hommes s'approprient l'outil, le fruit de leur travail, et l'utilisent pour défier Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas prendre ce qui nous est donné par Dieu, c'est-à-dire la pierre brute. Ils fabriquent et considèrent que le fruit de leur travail, la brique, plus le fait d'assembler entre eux, donc de bâtir entre eux, de fait, ça leur permet de se prendre pour des dieux. C'est ça le texte quand on le regarde de très près. Et de fait, c'est en effet une manifestation de défiance par rapport à Dieu. C'est ça que Dieu vient corriger. C'est pas parce que Dieu, sans aucune raison, va les disperser, les empêcher de parler entre eux. C'est parce qu'il y a derrière l'enjeu de est-ce que, comme humains et humains tous ensemble, est-ce qu'on se coordonne dans un but de se dispenser de Dieu? C'est toujours le récit de l'origine. Hein. Vous serez comme des dieux, passez-vous de Dieu, etc. Non. Justement, où est-ce qu'on accueille nos finitudes et on s'accueille les uns les autres et de fait, on reconnaît l'œuvre de Dieu et on lui est reconnaissant dans une attitude d'action de grâce, etc., etc. Donc faisons attention à ces textes violents. Allez, je ne résiste pas à un dernier texte violent. En dessous, la violence, exemple, le psaume 137. Heureux qui saisira tes nourrissons pour les broyer sur le roc. Ah là là, ça fait mal. Ça résiste. Hein. On a horreur de ça, et c'est vrai, ça fait froid dans le dos, c'est terrible. Je suis d'accord avec vous, vous l'aimez ce non. Un Dieu d'amour. Bon, sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est quoi un psaume? Un psaume, c'est un texte de prière adressé à Dieu. C'est un texte, bien sûr, mais ce sont des prières adressées à Dieu, donc mises dans la bouche des humains, donc la bouche des croyants. Déjà, ça a un autre statut, même si c'est parole de Dieu. Mais sur le plan de la rédaction, c'est autre chose. C'est pour ça que ces psaumes, il faut bien les prier, parce que c'est important, ils sont bons. On a déjà parlé ce matin, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, qui d'entre nous
n'a jamais souhaité la disparition de tels traits de caractère qui nous empêchent de vivre heureux, pensant j'ai tel travers, je sais que j'ai telle faiblesse, je sais que j'ai telle zone d'ombre dans ma vie, soit je ne veux pas l'avoir, soit j'essaie de l'avoir en face, mais c'est terrible, qui va m'en débarrasser? Je voudrais tant que ça disparaisse, je voudrais que ça disparaisse et je voudrais la broyer, ça. Parce que ça m'empêche d'être libre et je retombe toujours dans mes vieux démons. Il n'y a rien à faire. Voilà. Ben, ça, on voudrait que ça disparaisse, que ce soit broyé, que ce soit tué. Qui n'a jamais, à un moment ou à un autre, quelqu'un qui a subi des offenses plus que ça, qui a subi des souffrances, et plus que ça encore, de telle ou telle personne, du harcèlement. Quelqu'un qui, de fait, alors je vais prendre l'exemple, une fille qui se fait violer pendant toute son enfance par son père, ou quelqu'un qui au travail est harcelé tout le temps par son chef, et qui de fait n'en peut plus. Qui n'a jamais ressenti dans ces situations extrêmes, mais déjà dans une situation moins extrême, le désir que l'autre disparaisse? Parce que c'est pour ma libération, j'en peux plus le supporter, c'est moi qui vais disparaître, je ne peux plus vivre, je voudrais tant qu'il lui arrive quelque chose. Ça vous est jamais arrivé? Hein? Il arrive tel malheur à une personne qui m'a fait tant de mal, bah, quelquefois on se surprend à dire « Ah, c'est bien fait. » C'est méchant, hein, mais il en va, si vous voulez, d'une réaction toute humaine. Eh bien, dans le psaume, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? De dire que ce qui m'empêche, que ce soit un trait de caractère, que ce soit une force contraire à ma vie, ou que ce soit une personne qui m'empêche de vivre et qui me détruit à petit feu, est-ce que j'ai jamais souhaité sa disparition? Et que de fait, cette personne ne transmette pas la vie parce que peut-être qu'elle va engendrer encore du mal autour d'elle par ses actions ou peut-être par ses enfants, enfin, quels que soient les moyens de transmission de sa vie. Eh bien, il vaut mieux dire à Dieu, justement, ce sentiment au total qui m'horrifie d'avoir pensé ça 30 secondes au fond de moi. Seigneur, je te le confie. Que ce que cette personne fait se soit détruit, que ses actions soient détruites, ses actions mauvaises, j'ai tellement besoin que ça disparaisse. Et pris par la violence de la réaction intérieure, ça devient ici heureux celui qui saisira tes nourrissons, tes actions, le fruit de tes actions, pour les broyer sur la terre, que ça n'ait plus lieu d'être ce qui m'empêche de vivre. Vous voyez, c'est pour ça que ce texte pris hors contexte, évidemment, c'est absolument insupportable. On est bien d'accord. Mais quand on commence à raisonner un peu en se disant, oui, après tout, c'est tellement humainement vrai, à un moment ou à un autre, il nous est arrivé de traverser cela, ou d'entendre quelqu'un qui nous l'a dit. Parce que ça arrive aussi, une personne qui dit, tu te rends compte, j'ai honte. Mais cette personne, elle m'a fait tellement de mal que je me suis surpris à souhaiter sa mort. Vous l'avez jamais entendu, ça, tel ou tel témoignage? Ben, il y a de ça ici, quelque part. Et bien, ce sentiment, il vaut mieux l'adresser à Dieu, c'est ce que je lui disais ce matin déjà, il vaut mieux l'adresser à Dieu, lui ayant confié, ça y est, ma violence, Seigneur, prends-la, tu vas m'aider à la convertir en un peu plus de paix pour que peut-être un chemin plus constructif dans ma relation puisse s'entrevoir. Alors que si j'avais gardé ça pour moi, la violence, je ne sais pas ce que serait devenu à force. La violence intérieure serait devenue une violence extérieure. Donc ces textes-là, faisons attention, n'allons pas, comme ça, au pied de la lettre, tout de suite, réagir en disant c'est tellement honteux, je ferme la Bible, je ne veux même pas en entendre parler. Non, 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 au contraire, creusons, creusons. Tant que ça nous surprend, que ça nous révolte, que ça résiste, il faut continuer de le travailler. Le silence de Dieu, oui, quelquefois, on a l'impression que c'est de l'indifférence. Hein, je vous le disais ce matin pour le psaume, hein, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, s'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça, il ne m'arriverait pas ci, il ne m'arriverait pas ça. Ben justement, peut-être que ces textes me disent, attends, le Seigneur, il ne vient pas comme ça. Dès que tu as besoin de lui, par un claquement de doigts. Non, non, il faut du temps. Il faut la moitié d'un psaume pour que Jésus, sur la croix, au moment crucial, je dis exprès, de sa vie, il dise, oui, tu m'as répondu. Il faut je ne sais combien de chapitres, je crois que c'est plus de 38 chapitres, pour que Job, alors qu'il lui arrive épreuve sur épreuve, interpellant Dieu, arrive à entendre quelque chose de la réponse de Dieu. Il lui faut beaucoup de temps. Et ça, c'est intéressant. Ça nous invite à la patience et donc à la foi.
C'est pas parce que le Dieu ne nous fait pas signe dans l'épreuve qu'il est absent. Peut-être qu'il y a à attendre. Donc là, ça me révèle quelque chose de lui. Il ne va pas intervenir comme ça d'un coup. Alors, on pourrait dire, j'aimerais bien quand même qu'il vienne plus vite, d'accord, mais ça, c'est peut-être son mystère. Lorsque Jésus va pour sauver, ressusciter, moi je prends ce mot-là, parce que c'est une résurrection, pas à la vie éternelle soit, mais à la vie quand même, quand on va ressusciter Lazare. Relisez ce texte, il est hyper lent, hyper long. Jésus prend tout son temps. Écoute, ton ami Lazare va mourir, il faut vite que tu y ailles, c'est ça. Oui, je vais y aller. Vous savez, il y a 24 heures par jour, et puis il faut passer par... Et puis, relisez, c'est très long, il prend son temps avant de se décider enfin à partir. La preuve, c'est que quand il arrive, c'est trop tard. Si tu étais venu plus tôt, hein, leur dit Marthe et Marie, si tu étais venu plus tôt, ça ne serait pas arrivé. La preuve, ça fait déjà 4 jours. Et il commence à sentir. Alors, hein, tu aurais pu te presser, maintenant c'est trop tard. Et bien justement, c'est très intéressant, parce que Jésus est en train de nous dire, attendez, devant la mort, notre réaction c'est quoi? C'est, on accuse tout de suite Dieu de ne pas être intervenu. Tu aurais dû intervenir, attends, c'est comme si c'était nous qui décidions du temps. Autrement dit, on donne plus d'importance au temps de la mort, à la mort, qu'à la venue de Dieu. Alors que, justement, Jésus dit, attendez, moi la mort, elle ne fait pas plus peur que ça. La preuve, c'est que, regardez, la mort, je vais la maîtriser, je vais la dépasser, je vais l'anéantir, la mort. Allez, Lazare sort. Et il sort. Je trouve ça vraiment intéressant de voir que nous n'avons pas les mêmes repères que Dieu dans le temps. C'est lui qui a créé le temps, donc hein, on peut lui faire confiance. Voilà, lui, il n'a pas peur. Et quand bien même ça passe par la mort, Dieu ne perd pas le fil de son projet, qui est que la vie soit sauve, même au-delà de la mort. Alors pourquoi avoir peur et pourquoi le presser, Dieu? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'appeler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'interpeller. Mais justement, n'allons pas lui reprocher de ne pas intervenir tout de suite quand on a besoin. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. J'en profite pour vous dire que quand il parle à Lazare, c'est très intéressant, très intéressant. C'est le modèle du disciple parfait. On dit toujours Lazare, il fait rien, lui. Bah attendez, il fait rien. Tu parles. Il parle à Lazare alors que Lazare est déjà dans la mort. Et Lazare écoute. Parce que quand Jésus lui parle, il lui parle avec un impératif. Lazare sort. Vous imaginez, quand on est pris dans la mort, on a l'impression qu'on ne peut plus bouger, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Quand on traverse une expérience mortifère, on a l'impression que c'est fini pour nous. Ben Lazare, lui, tout empêtré qu'il était dans ses linges, il sort quand même. Ça veut dire qu'il a pris le temps, même empêtré dans la mort, il a pris le temps d'écouter la parole de Jésus, de l'appliquer, il est sorti quand même. Donc vous avez avec Lazare le modèle même du croyant, le croyant qui, même dans la mort, accorde de l'importance à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi ce récit de Lazare est important, et voilà pourquoi c'est le modèle même du croyant, le croyant le plus parfait, qui même quand la mort donne l'impression d'avoir pris toute la place sur la vie et d'avoir empêché la vie, la parole est encore là, si on l'accueille contre toute attente. Si on l'accueille, on est capable d'en sortir de la mort. Voilà le fond de l'espérance. En plus, ça nous permet de comprendre que Dieu parle, même dans la mort, que Jésus adresse sa parole aux morts. Ah tiens, c'est intéressant d'intégrer ça aussi. C'est pas parce qu'on est dans la mort que Dieu, en l'occurrence Jésus, arrête de nous adresser sa parole. Bon, je ferme la parenthèse, mais je trouve ça intéressant de travailler ces thèses en disant, tiens, après tout, du point de vue de Jésus, du point de vue de ce que ça nous révèle, du point de vue de la foi, c'est important. J'ai combien de temps encore? 10 minutes. 10 minutes. Je les prends. Des récits invraisemblables. Donc, on est dans les pages obscures, c'est-à-dire celles qui ne nous parlent pas d'emblée. Je vous ai fait le coup ce matin avec la multiplication des pains en vous disant, on ne peut pas comprendre. Si on raisonne à vue humaine, comment il a fait. Mais, vous avez des récits, quelquefois, qui sont incroyables, parce qu'ils sont merveilleux. Exode 3, le buisson ardent. Je reste en bas de la page 4. Le buisson ardent, Exode 3. Vous avez des scientifiques bon teint qui cherchent absolument à expliquer le phénomène. Je ne leur reproche pas. Les botanistes, il y a des botanistes qui ont mis en œuvre, qui ont mis en évidence qu'en fait, ce n'était pas un phénomène si merveilleux que ça, parce qu'en fait, ils ont trouvé un type de plante dans le désert du Sinaï qui, sous l'effet de la chaleur, de fait, ont une feuille qui éclate, laisse partir un éther qui, de fait, avec la force du soleil,
fait comme une espèce de combustion sans que la plante elle-même brûle. Ils disent, chic, ça y est, on a trouvé l'explication scientifique, on est très fort, on est content, très bien, voilà, très bien. Ouais, parfait. Sauf que, est-ce que pour autant le texte perd sa valeur? De dire, après tout, c'est pas Dieu. Ils ont une hallucination, ils en ont fait une explication comme ça, mais c'est un phénomène naturel qu'on peut expliquer scientifiquement. Est-ce que le texte perd sa valeur? Eh bien, je dis que non. Ce texte ne perd pas sa valeur, il garde ce côté merveilleux qui dépasse l'entendement humain, qui montre que quand Dieu se manifeste, il y a toujours du merveilleux, c'est-à-dire que Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons nous représenter. J'ai le même discours avec les scientifiques qui parlent d'archéologie, qui disent, bah, regarde, l'archéologie va contre ce que dit le texte biblique. J'ai le même discours avec les tenants scientifiques de l'origine du monde, quand ils disent, ben, l'Église, par rapport à l'origine du monde, n'est pas tout à fait conforme à la science. Je dis, d'accord, ça ne me fait pas peur ce que vous dites, parce que la science, c'est quoi? Il y a déjà plusieurs théories sur l'origine du monde, le Big Bang ou l'évolution. Créationnisme, évolutionnisme. Donc vous n'êtes pas d'accord entre vous. Ensuite, le texte n'invalide pas, puisque les récits de création n'ont jamais prétendu expliquer comment la création. Ils ont toujours voulu expliquer le pourquoi, en 2 mots, de la création. Le projet de Dieu avec sa création. Donc on n'est pas sur le même terrain. Les textes bibliques disent une vérité qui n'est pas scientifique, qui n'est pas historique, mais une vérité théologique. Donc oui, les textes disent vrai. Et ils dépassent même la vérité scientifique et la vérité théologique. Et quand on débat avec des scientifiques, n'ayez jamais de scrupules. Au contraire, c'est intéressant parce qu'ils doivent continuer leur recherche, c'est clair. Mais cela n'invalide en rien la vérité de nos textes bibliques, qui ont une vérité théologique, je le dis bien. À partir de là, ces textes invraisemblables, n'en ayons pas peur. Je dis ça parce qu'en catéchèse, ça nous arrive d'être coincés. Il y a tel ou tel épisode, il y a le jeune plein de bon sens, et surtout les petits, en catéchèse. Oui, alors comment t'expliques que ceci, que cela? Ah bon, on ne sait plus comment répondre. Ben oui, mais on n'est pas là pour l'expliquer. Justement, il y a du merveilleux, et il y a des choses qu'on n'explique pas. Catéchiste, catéchète, accompagnateur de catéchumène, vous n'êtes pas là pour expliquer l'inexplicable. Et rendez compte de ça, il y a des textes qui sont des pages obscures, qui disent quoi de Dieu? Intervention merveilleuse de Dieu qui nous échappe. Donc voilà pourquoi nous avons ici des clés qui sont importantes. Acceptons de ne pas tout expliquer. Les récits de miracles, c'est pareil. Comment il a fait donc, pour multiplier les pains, comment il a fait pour guérir l'homme à la main sèche. Un jour, je parlais avec un prof de médecine sur l'hydropisie, justement, le fait d'avoir une main sèche. Alors, elle commençait à me sortir toute une espèce de théorie scientifique devant laquelle je m'incline, il n'y a pas de problème. Mais ça n'invalide en rien le fait d'expliquer qu'on peut guérir d'une hydropisie à telle ou telle condition, etc. Ça n'invalide en rien la valeur du récit qui vient nous dire que Jésus vient accomplir ce qu'il avait dit, c'est restaurer l'humanité dans son accomplissement, restaurer l'homme dans son humanité. Des invraisemblances historiques, l'âge des patriarches. Ben, c'est sûr que quand on apprend que Abraham et Sarah mettent au monde à 100 ans, ça nous dépasse. Quand on apprend que tel patriarche, je crois que c'est Jéroboam, a vécu jusqu'à 950 ans, vous êtes d'accord avec moi? Pour imaginer que le rédacteur biblique, il savait que ce qu'il écrivait, c'était invraisemblable. S'il l'a écrit, il a pris le risque de ne pas être crédible. Il a pris le risque de ne pas être crédible. Mais il l'a fait parce qu'il voulait être croyable. Vous sentez la nuance? Pour nous dire au total que quels que soient les aléas de la non-adhésion de l'homme à la proposition d'alliance de Dieu, la vie sera toujours au-delà, la vie sera toujours plus forte qu'on peut l'imaginer. C'est ça qui est très important au total de découvrir. Ce qui est incompréhensible à vue humaine nous dit quelque chose du projet de Dieu qui nous dépasse. Vous avez des tensions, des divergences, je suis en haut de la page 5, des divergences ou des contradictions. Les 2 généalogies de Jésus, ça c'est fabuleux. Quand vous regardez Matthieu et Luc, les 2 généalogies, en fait, vous avez des invraisemblances. Ça ne fonctionne pas pareil. Vous savez, il y a des trous en plus, et il y a en plus des incohérences. Donc, n'ayons pas l'attitude simpliste et naïve de dire, avec ces généalogies, on sait exactement quels étaient les chromosomes de Jésus.
Or, certains le croient encore. Un professeur de médecine, encore un, à Tours, dans mon diocèse, un généticien, un jour, m'a interrogé là-dessus. Il avait fait une belle étude génétique pour refaire, à partir de la généalogie de Jésus, voilà, les chromosomes de Jésus. Manque de chance, il tombait sur le chromosome féminin. Ah, il était gêné, hein. Ah, il m'appelle, il faut que j'aille vous voir parce que je suis très gêné. Quand je le reçois, alors il m'avait donné un dossier comme ça, il a bossé, hein, impressionnant. Et quand je lui ai dit, mais attendez, vous qui êtes scientifique, quelle hypothèse de départ avez-vous prise? Il m'a regardé avec des yeux ronds, il dit, pourquoi? Je lui ai dit, vous avez pris quelle généalogie? Oh bon, il y avait plusieurs généalogies. Première, je lui ai dit, si vous êtes scientifique, soyez scientifique avec le texte et acceptez de fonctionner par hypothèse pour reconnaître qu'on n'a pas la généalogie de Jésus unique, historique. Deux, quelles hypothèses avez-vous fait pour les trous? Ah, j'avais pas repéré. J'ai dit, écoutez, voilà, je rends votre étude, parce qu'elle n'a pas de valeur scientifique, pardonnez-moi, sauf votre respect. Mais le texte n'a pas cette prétention-là. Donc acceptons ces contradictions parce que ce sont des messages théologiques qui nous sont donnés, et non pas un texte qui doit être vérifié. Les récits inspirés de mythologie, je vous l'ai dit ce matin, j'ai pris l'exemple, je n'y reviens pas. S'il y a des récits qui empruntent à des mythologies, ils ne sont pas pour autant des mythologies. Moi, je m'inscris en faux contre ceux de mes confrères qui disent « Ah ben, les textes de la Genèse, c'est de la mythologie ». C'est pas vrai. Ce sont des textes qui empruntent aux récits mythologiques de l'époque, mais pour établir un récit théologique. Nuance, c'est pas du tout pareil. Allez, des textes partiellement ou mal lus. Vous avez des textes qui sont difficiles à interpréter en morale, par exemple, le Sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7. Quand on travaille le Matthieu 5, alors là, on a parlé tout à l'heure, regardez bien ce qui est dit quand Jésus dit « tendez l'autre joue », il ne dit pas qu'il faut l'appliquer à la lettre. Il dit qu'il faut aller regarder en quoi, par rapport à l'Ancien Testament, il apporte d'autres choses. Quand il dit « aimez vos ennemis », il ne dit pas qu'il faut avoir des sentiments pour les ennemis. Il sait trop ce que c'est que la condition humaine, la nature humaine, on ne peut pas avoir un sentiment pour un ennemi. Allez pas dire ça à encore une fois, à une jeune qui a été violée pendant toute son enfance par son père. Tu dois aimer ton père parce que c'est ton ennemi, mais tu dois l'aimer. Attendez, c'est irresponsable de dire ça. Et Nietzsche n'avait pas lu Jésus. Quand il dit Jésus a des préceptes moraux avec ce commandement de l'amour des ennemis, des préceptes moraux qui ne tiennent pas la route, donc on ne peut pas écouter Jésus, ça ne vaut pas le coup, parce qu'il dit n'importe quoi. Mais il n'avait pas lu le texte. Dans le texte, ce n'est pas aimer de sentiments, c'est aimer d'un amour divin. Et en grec, on a plusieurs mots qui disent amour, ce n'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire ayez des sentiments, ça veut dire essayer de faire la paix en vous, puis petit à petit, vous avez le temps devant vous, petit à petit, construire une relation, reconstruire une relation. Et déjà, un minimum, si vous calmez toute cette haine au fond de vous, vous aurez déjà fait un beau chemin d'agapé, et non pas d'amour, de sentiment. Faisons attention, hein, relisons bien ces textes, entre les lignes, ils ne disent pas n'importe quoi. Des textes avec des blancs, des textes souvent trop lus, Zachée. Voilà, je dis toujours, c'est le texte tarte à la crème, Zachée. Vous le connaissez tous, hein, Zachée. On a tous en tête le récit, hein. Mais c'est un récit de quoi? C'est un récit de... Comment on pourrait le qualifier? Est-ce que c'est un récit ou c'est un récit de pardon, d'accord? Un récit où de fait on apprend ce qu'il faut faire quand on a volé, bon très bien, oui. Bon, et puis quoi encore? Non, si on regarde de près, moi je dis c'est un récit qui va jusqu'à être qualifié de résurrection sociale. Pourquoi? Parce qu'il s'était lui-même coupé de toutes les relations. Il avait cherché, hein. Et puis de fait, devant Jésus, qu'est-ce que nous dit le texte? Alors que Jésus ne lui a encore rien dit dans la maison, encore rien, on nous dit que Zachée, s'approchant de Jésus, debout, dit à Jésus, puisque j'ai volé, je vais rendre au quadruple. Donc, avant même que Jésus lui dise quoi que ce soit, le seul fait d'accueillir Jésus, le seul fait de se laisser accueillir par Jésus, montre que, nous aide à comprendre que la présence du Seigneur nous donne la clairvoyance sur ce que nous avons fait, puisque j'ai volé, dans la mesure où j'ai volé, donc clairvoyance, et le chemin de salut qu'il trouve lui-même, je vais rendre auprès de lui. Et on nous dit bien, il est debout. Ça veut dire quoi? C'est le vocabulaire de la résurrection. C'est-à-dire qu'il va être capable de rétablir une relation, des relations qu'il avait lui-même détruites. Donc il est restauré
dans les relations sociales. Mais si on ne regarde pas ce détail-là, ben on va en rester à Zachée, il avait Jésus chez lui, Zachée, Jésus dans son cœur. Et on va prendre ça uniquement pour les prépas première communion en disant tu dois aussi recevoir dans ton cœur comme Zachée a reçu Jésus chez toi. C'est déjà bien. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Vous voyez bien, clairvoyance dans ta vie, et tu vas comme ça rétablir toutes les relations que tu avais détruites à tel ou tel moment. Puis des textes non lus partiellement, parce qu'on en oublie. On a eu l'exemple ce matin, Genèse 1 à 3, Genèse 2 et 3. Il faut relire tout le début pour comprendre. Noé, le texte de Noé, c'est important de se rappeler que le texte ne dit pas seulement le déluge. Il faut retirer le mot déluge comme titre de ce récit. Un récit qui fait 4 chapitres. On dit Dieu a envoyé le déluge. Non. Le déluge, c'est le dernier. Et à la fin, Dieu a dit plus jamais de déluge de l'enfer. Plus jamais. Alors comment ça se fait qu'on fait dire au texte exactement le contraire de ce qu'il voulait nous montrer, nous dire? Que plus jamais il y aura de déluge à part de Dieu et que la vie sera toujours sauve. La preuve, il prend un soin parfait à ce que la vie soit sauve dans l'arche. Donc faisons attention, on ne lit souvent que très partiellement les textes. Vous voyez bien, au total, il faut avoir une posture. Donc je vous ai donné des clés. Il faut avoir une posture, des clés qui nous montrent que c'est dans le texte qu'on a souvent les réponses. Qu'il faut lire et relire encore. Ne pas s'imaginer trop connaître le récit. Ne pas hésiter à qualifier le genre littéraire. C'est une parabole, c'est un texte législatif, c'est une image, c'est un récit de guérison, un récit de rencontre, etc. Essayez de vous dire à chaque fois, tiens, comment ça fonctionne. Et puis, n'hésitons pas à découvrir que nous avons dans le texte, mais aussi dans la manière dont l'Église, la tradition, le magistère, nous donne aussi plein de clés pour comprendre. Et puis dans nos Bibles, quand vous regardez les notes, vous avez déjà plein d'indications si vous prenez le temps et vous avez la curiosité. Voilà, ce sont des questions de toute façon toujours ouvertes. Vous avez ici, dans ce texte, dans ces textes, le chemin d'un mystère insondable, et c'est pourquoi on n'a jamais fini de découvrir ce mystère. Je vous ai donné en 3e page, ici, une grille pour lire des récits. Alors c'est un peu complet, c'est un peu peut-être technique si on veut. Il n'en reste pas moins vrai que ce sont autant d'étapes qui sont utiles pour entrer dans un texte, pour lire un texte, et en travaillant ce texte de cette manière, eh bien, nous avons beaucoup d'occasions de découvrir que ce texte il peut devenir parole si nous lui accordons suffisamment d'importance, de temps et d'énergie. Voilà, donc je vous laisserai lire cela. En plus, les personnes qui vous accompagnent dans vos services savent utiliser ces grilles, n'est-ce pas? Ah bien, demandez-leur de temps en temps de vous aider à utiliser ces grilles. Je montre là celles qui ont fait l'ISPC déjà, et puis on a pu travailler ces grilles ensemble. Donc n'hésitez pas à les utiliser, à utiliser leurs compétences, j'entends. Merci en tout cas de votre attention. Est-ce qu'on a... On a encore un petit temps. On a un petit temps d'échange, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc peut-être se poser quelques minutes, reprendre éventuellement ses notes pendant... Ses notes et ses esprits. Voilà, 3 minutes pour respirer, intégrer. Et puis après, un petit temps d'échange s'il y a des questions qui restent en suspens. Bon, pour ne pas partir frustré. Il y en a sûrement des questions en suspens. Oui. Ça fait beaucoup là. On va essayer de dire
souvent des gens pour les enfants. C'est normal. Je suis pas sûr que ça vous j'ai pas l'expérience. Je crois que certains livres, ils mentionne qu'il y a eu l'époque de Pharaon, mais je sais dire qu'il y a des maintenant, je crois que suffisamment parce que parents, c'est 10. C'est pas le seul parent, ce sont les 8 parents. Donc il y a eu les Toutmosis, les Ramsès, plusieurs familles. C'est pas une personne, c'est une fonction avec plein de personnes. La période de et là c'est le symbole l'emblème particulier au roi d'Égypte. Voilà. Voilà, donc si vous avez pu reprendre vos esprits, donc vous pensez bien aussi qu'on ne peut pas tous prendre la parole. Par contre, donc si vraiment il y a une conviction qu'on a envie de partager, une question qui reste, voilà, on a vraiment un quart d'heure parce qu'à 45 on descend pour la célébration. Donc voilà, à vous la parole, Patrick. J'ai vu. Non, c'est le silence. Ah d'accord, c'était. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un, une conviction, voilà, bien fort? Nous, on est resté avec nos interrogations avec Genèse 3 et le Bon Larron. Parce qu'on a parlé de Genèse 3, mais pas du Bon Larron. Ce matin, avec l'atelier. On a bien trouvé des liens, mais Alors lesquels? Parce que pas la question. on est resté avec des interrogations sur la correspondance Genèse 3 et le Bon Larron. C'était une question de l'atelier de ce matin pour la feuille verte. Alors, on a parlé de Genèse 3, mais le Bon Larron, on a trouvé des liens, comme sur les éléments, sur le paradis, le jardin, qu'est-ce qu'on a fait le paradis, le jardin, les arbres, le bien et le mal. le bien et le mal. Mais on voudrait avoir une ossature sur la correspondance entre Oui. les deux. Alors Et comment présenter ça? ouais. Alors moi je ne vais pas botter en touche, mais je vais d'abord commencer par dire que c'est le module 7 de vie qu'il propose. Moi je l'aurais pas fait. Non. Oui, mais c'est tiré, Non. de... Les questions que je vous ai posées, les liens que je vous ai proposés, ce n'est pas moi, je les ai choisis Pas celui-là, c'est pas dans celui-là. cette de vie. C'est Dans Matin d'évangile, oui, c'est Matin d'évangile. Voilà, c'est dans Matin C'est d'évangile. pas ce Oui, mais c'est dans Matin d'évangile. Donc, attendez. Moi, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que dans un module, c'est très bien de faire de l'intertextualité, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, on met en lien les différents textes. Mais le lien n'est pas si évident, et c'est ça que je voulais vous faire dire. C'est que de fait, dans ce parcours, comme dans beaucoup de modules, aujourd'hui, depuis le NOC, on fait beaucoup d'intertextualité, faisons attention. C'est pour ça que j'avais retenu cet exemple, on en avait parlé en préparant,
que de fait, le grand risque de nos modules catéchétiques, c'est qu'on va tout de suite partir sur, tiens, quel lien on doit trouver, et on va en conclure que Dieu, de fait, eh bien, il est un Dieu de pardon, il est un Dieu d'amour, etc. Mais cela doit être au terme d'une lecture attentive des textes. Et que de fait, quand on en lien le bon larron avec justement Genèse 3, et en plus une partie de Genèse 3, on ne fait pas, à mon avis, un travail suffisamment sérieux. Je suis en train de tailler des paupières au document, tant pis, pardon. Mais moi, je trouve que là, ce document pêche à cause de ça, c'est qu'il va un peu trop vite, en mutilant le texte, c'est ce que je vous ai demandé de constater, et de fait, en allant trop vite, à dire, bah tiens, il y a un lien automatiquement avec le bon larron. Ouais, c'est pas évident. Et que de fait, en catéchèse, ce n'est pas parce qu'on vous dit, tiens, il y a plusieurs textes qu'il faut mettre en parallèle, qu'il faut foncer bille en tête. Je préfère qu'en catéchèse, on prenne le temps, dans la démarche catéchétique, on prenne le temps d'approfondir un texte. Vous passeriez 2-3 séances à lire Genèse 2 et Genèse 3, seulement que je crois que ce serait plus efficace que de dire d'emblée on va faire un parallèle. Parce que c'est vrai qu'on peut trouver, vous l'avez bien fait en disant, ben voilà, on a tel petit point de détail qui est, c'est pas faux, hein, qu'on trouve dans le texte, c'est pas faux. Peut-être qu'en creusant un peu, en prenant de la hauteur, vous ne savez pas quelle image vous prenez, on peut dire, ben tiens, Dieu, après tout, il donne à l'homme et à la femme d'être recouverts de peau de bête dans Genèse 3, que de fait, il va leur donner ce qu'on peut imaginer être un châtiment. Maintenant, tu vas enfanter dans les douleurs, l'enfantement, puis toi, tu vas travailler à sueur de ton front, etc. Et puis on peut dire, bah tiens, quel parallèle avec Jésus, qui de fait va prendre soin de celui qui se repentit, le bon larron, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis, et puis l'autre, les deux autres larrons, l'autre mauvais larron qui lui, de fait, continue de mettre au défi Jésus. Toi, après tout, si tu es vraiment fidèle, tu n'as qu'à te sauver toi-même. Je vous rappelle qu'au pied de la croix, en Luc, vous avez 3 tentations de nouveau. Et de fait, de voir que c'est peut-être là qu'on se rend compte que Jésus révèle la capacité que Dieu a à pardonner, à accueillir dans son royaume, à accueillir dans la vie, de fait, comme Jésus l'a fait au moment crucial, au moment de la croix, avec le bon larron, à condition qu'on y concède, qu'on accepte, comme le bon larron, qui reconnaît ses erreurs, peut-être à la différence d'Adam et Ève. Si elle l'a dit, ah ben moi je me suis laissé berner par le serpent, elle ne le dit pas en ces termes, mais c'est pas moi. Alors que lui, là, non, j'ai mangé parce qu'on me l'a donné. Hein. Il n'assume pas du tout. Ben, je trouve que c'est peut-être intéressant de se dire, tiens, c'est intéressant de se dire, après tout, si on reconnaît nos fautes, si on demande de façon très sincère au Seigneur de nous sauver, il nous accueillera de toute manière. Donc moi je peux vous monter comme ça un parallèle entre les deux, mais je reste sur le terme vous monter. Parce que je crois qu'il faut d'abord prendre le temps de bien travailler le texte, et je vous vois quelquefois un peu vite en besogne. C'est pour ça que ce texte, je l'avais pris comme exemple de prudence à avoir dans le parallèle. Donc votre question est tout à fait pertinente. Voilà, merci. Merci pour la question. Merci. Autre question ou conviction après cette journée riche? Tant que ça... Moi, c'est pas par rapport au texte d'aujourd'hui, mais on parle de lien. Ça me fait tilt en sachant. Est-ce qu'il faut faire toujours un lien dans la parole de Dieu entre les lectures, la première lecture et l'évangile? Est-ce qu'il faut toujours répondre comme ça? Je vais dire non, parce que c'est pas dans l'ordre du devoir. Oui, non, mais... En revanche, si la liturgie a été bâtie de telle sorte qu'il y ait maintenant 3 lectures en semaine et 4 le dimanche, j'intègre le psaume. Hein, pour ça, je suis à 3 et 4. On oublie souvent le psaume hein, quand on calcule le nombre de lectures. C'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions découvrir qu'il y a des liens. Alors en plus, première lecture, au moins pour le dimanche, première lecture et évangile, c'est assez fréquent qu'il y ait un lien. Hein, tous ceux qui donnent des homélies le savent. On est souvent gêné par la deuxième lecture, soyons directs. La deuxième lecture est souvent un peu plus en décalage. Le pauvre Saint Paul n'est jamais bien traité de ce point de vue-là. Bon, là, c'est Paulinien qui parle. Mais ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai, c'est souvent hyper riche. Exemple,
quand vous avez un évangile sur pour la croix glorieuse, avec le serpent d'airain que Jésus cite en Jean 3, si vous n'avez pas en tête la première, ou dans le cœur ou dans l'oreille, la première lecture sur le passage de l'Exode ou de Nombre, avec l'épisode des serpents et du serpent d'airain, vous ne comprenez pas ce que Jésus dit. Le serpent d'airain, vous êtes là, qu'est-ce que ça veut dire? Et Jésus, le Fils de l'homme, va être élevé sur un mât, etc., comme le serpent d'airain. Je suis bien sûr, si vous interrogez vos voisins, n'ayant pas entendu ou intégré la parole de Dieu, ça va passer au-dessus de la tête. Si on se rappelle que dans l'Exode ou non, on a la clé de compréhension, alors oui, il faut absolument, là je prends votre verbe, il le faut faire le lien entre les deux, sinon on ne comprend rien. Hein? Mais c'est souvent, oui, très très riche de faire le lien entre la première lecture et l'Évangile. Très très riche. Oui, vous avez dit Dieu s'est désolé au contraire de la mort des Égyptiens. Mais je n'ai pas trouvé le verset. Non, ça c'est pas dans un verset. Ça c'est pas dans un verset. Dieu a été contraint de constater cette mort des Égyptiens. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu n'avait pas le projet que les Égyptiens meurent. Voilà. Son projet, c'était justement que Pharaon se ravise et que tout le monde vive. C'était ça. Donc c'était plus de l'ordre d'une désolation, la mort des Égyptiens, qu'un souhait, qu'un calcul de la part de Dieu. C'est ça que je voulais dire. Mais ce n'est pas écrit noir sur blanc, ça on est d'accord. N'hésitez pas. Conviction aussi, hein. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a marqué plus? Allez-y. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est un petit peu... Tout. Alors, bibliographie. Je vous ai mis d'abord, si vous l'avez, c'est à la page 5. Alors comme toujours dans les bibliographies, on met plein de choses, ça fait peur, etc. Ne prenez pas peur. Bon. Ça y est, vous l'avez, page 5, page jaune 5. On y va? J'ai classé de la manière suivante. Vous avez d'abord des textes, les textes du magistère, comme on dit, Benoît XVI, le catéchisme de la commission biblique pontificale. Ce qui me paraît intéressant ici, d'abord c'est tout, bien évidemment, mais moi je vous inviterai peut-être à regarder, à lire Benoît XVI, Verbum Domini. Moi je vous inviterai vraiment à le lire. Alors lire tout le reste, on est d'accord, hein, je mesure mes mots. Mais je trouve que Verbum Domini, c'est extrêmement lumineux parce qu'il explique le sens, la manière, l'importance de lire la Bible et de repérer comment la Bible est présente dans toutes les dimensions de notre vie humaine et de notre vie de foi. Donc vraiment lisez, en plus ça se lit bien, hein. C'est vraiment pas du jargon. Ensuite, dans la deuxième partie, ce sont plus des textes, des documents de réflexion. Alors, les cahiers évangiles, vous connaissez cette collection peut-être, c'est une collection de petits opuscules, tout simples, pas épais, pas gros, mais toujours très sérieux. Donc je vous invite vraiment à les repérer. Et il y en a un donc très récent, vous voyez, 2017, d'Olivier Artus, sur l'accomplissement des Écritures, où le point est fait sur l'articulation entre Ancien et Nouveau Testament. Et vous avez plein de clés de compréhension de l'enjeu de l'articulation entre Ancien et Nouveau Testament. Moi, j'ajoute qu'il y a toute la collection à la formation permanente que vous pouvez emprunter. Bravo, la formation permanente. Non, merci. C'est vrai, c'est très intéressant de lire comment. Non, mais si on peut acheter... Je vous ai mis deux titres qui parlent de la Lectio Divina, c'est Enzo Bianchi et Martini. Donc le deuxième et le quatrième titre. Ça porte sur la Lectio Divina. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre diocèse des groupes bibliques, mais on se rend compte que dans beaucoup de diocèses, les groupes bibliques sont de plus en plus nombreux et la Lectio Divina est une méthode pour, en groupe, ou personnellement, mais en groupe, partager le texte biblique au cours duquel partage émerge une parole. Et la Lectio Divina est vraiment une méthode au cours de laquelle on peut prendre le temps à plusieurs de se laisser nourrir par le texte biblique qui devient parole. Donc voilà pourquoi vous connaissez Bianchi et Martini qui sont deux personnages importants. Je peux encore ajouter, nous avons l'année dernière, il y a 2 ans, fait une formation à la Lectio Divina. On a le document qui existe et qui est aussi
On peut faire à la demande ou... Voilà, donc si vous avez des groupes bibliques, voilà, je recommande cela. Mais aussi pour une lecture personnelle, hein, une lecture méditée, c'est une lecture priante. François Brossier, je vous le recommande, c'est un livre qui s'appelle « La Bible dit-elle vrai ?» J'ai un peu abordé la question tout à l'heure, lorsque je vous disais, tiens, par rapport à tel ou tel épisode invraisemblable rapporté dans la Bible, par rapport à tel ou tel fait, etc., qu'est-ce qu'il faut croire ? Est-ce que ce sont des faits ou des données de l'histoire, des données de la science, etc. Et François Brossier aborde bien la question de ce dépassement des questions scientifiques et historiques au service, au bénéfice de l'émergence d'une vérité théologique. Voilà, donc ça vous pouvez lire, c'est pareil, c'est simple à lire. Ce sont des documents simples que je vous mets là. Bon, vous avez 2 revues, La Maison Dieu, hein, 2 numéros, sur justement l'articulation entre Bible et parole. J'insiste sur le fait que le deuxième numéro insiste sur le fait que c'est en liturgie que la Bible devient le mieux, le plus parole. Justement, hein, la liturgie est un lieu d'émergence de la parole. Vous aurez tout un chapitre là-dessus dans le document de Benoît XVI que j'ai évoqué tout à l'heure. Marguerite Bourquin, c'est un manuel de lecture des récits bibliques, de lecture de type narratif, c'est de la narratologie. Mais c'est le manuel. Si vous voulez découvrir ce qu'est la narratologie, c'est le grand mot un peu à la mode hein, depuis 20-25 ans, mais c'est intéressant de le repérer. Aujourd'hui, les textes bibliques, on les lit, il y a des méthodes de lecture, et la méthode actuelle, qui ne remplace pas les autres, hein, mais qui enrichit les autres, c'est la lecture narrative. C'est un peu ce que je vous ai fait au fur et à mesure. Hein. J'ai pris beaucoup de références inspirées de la lecture narrative. Où en fait, quand je vous disais, nous lecteurs, il faut qu'on se laisse impliquer dans le récit, qu'on montre le récit, qu'on s'identifie à tel personnage, etc. Ça, c'est la narratologie. C'est en fait une méthode de lecture de la Bible dans laquelle on insiste sur le fait que le texte produit un effet sur le lecteur, que nous sommes, et nous transforme. Voilà. Bon, mais c'est un peu plus technique ça, hein, donc commencez pas par ça. Molinario, Parole de Dieu et Écriture en catéchèse, je trouve que c'est un document très intéressant, vous qui êtes en responsabilité catéchétique, parce que Joël, qui est le directeur actuel hein, de l'ISPC, présente en fait la place de la parole de Dieu dans la catéchèse, dans la dynamique catéchétique, et sous l'angle un petit peu historique. Hein. Il remonte un petit peu le temps en montrant comment on n'a pas toujours accordé suffisamment de place à la parole de Dieu dans la catéchèse. Je me suis permis de vous donner 2 contributions de ma part, c'est pas très humble, hein, pardon, mais après tout c'est une manière de partager avec vous, où j'ai proposé de faire dans l'Humaine Vitae un article sur laisser la parole de Dieu faire son travail. Vous allez retrouver beaucoup de ce que je vous ai partagé aujourd'hui, bien sûr. Un défi pour le lecteur des Écritures, quelle posture avoir, comment s'y prendre, comment faire pour que la Bible devienne parole. Vous avez la chance, ce n'est qu'un article, c'est court, ça fait 10 pages, 11 pages. Donc voilà, ça vous permettra de retrouver beaucoup de choses que nous avons vues aujourd'hui. Et puis, j'avais mis la Bible, langage ou parole de Dieu en ses langages, où j'insiste un petit peu sur la diversité des interprétations possibles à partir d'un texte. Et puis dernier, la Bible, parole adressée, c'est un collectif. C'est un collectif et dedans vous avez beaucoup de contributions. Donc je vous invite pour lire cela à consulter d'abord la table des matières et à découvrir la contribution qui vous concernera plus directement l'un ou l'autre. Voilà. N'allez pas le lire dans sa totalité, allez repérer et puiser ce qui peut vous concerner plus directement. Ça va ? Premier livre à lire, vous imaginez bien, c'est la Bible avant tout ça. Allez, une dernière remarque et nous descendons. Une dernière question, tout va bien ? L'ordre du jour étant épuisé, vous aussi, donc on va arrêter là. Merci en tout cas. Merci. Merci de m'avoir fait l'amitié de votre écoute et de votre attention, c'est très agréable.